Amen. Bonsoir juste. On va se disposer pour la prière. Donc les justes, ensemble, on va confesser notre foi au Seigneur et on va lui confier le moment. Ensemble, prions. Père Céleste, te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car sans toi, nous aurions été en enfer parce que nous étions des pécheurs. Merci Seigneur de ce que par ton baptême, par ta mort, par ta résurrection et ton ascension, tu nous as rendus sans péché devant toi pour l'éternité et tu nous as donné le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre parfaitement ta parole. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur de ce que tu as toi-même dirigé ce moment du début jusqu'à la fin. Merci Seigneur de mettre les paroles célestes dans la bouche de ton serviteur, d'éloigner de lui toute forme de malaise, de stress. Merci Seigneur de nous disposer afin de recevoir ta parole, de presser le pas des retardataires et de mettre dans le cœur de tous les justes l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à l'Église. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Merci, chère collaboratrice. Donc, encore une fois, je me présente. Je suis Luc Eva Adoumar le Juste, inspecteur à la mission Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur Calvé Sylvain. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 mars 2022. J'interviens sur les 5 combinaisons de la foi. Donc, aujourd'hui, cette semaine, c'est la 3e semaine que nous intervenons sur les 5 combinaisons de la foi. Et comme d'habitude, je vais tourner mon micro vers les assistants qui me disent ce qu'ils ont. Un juste qui peut dire quelque chose. Bon. Si personne ne se désigne, on va devoir désigner. On va devoir désigner une ou deux personnes. Il y a mon frère Onozu Martial là. Je suis là avec mon frère Loïc. Donnez-leur le micro. Qui nous disent ce qu'ils ont compris. Bonsoir les juste. Ok, bon, ce que j'ai pu retenir pendant les 2 semaines d'enseignement sur les 5 combinaisons, c'est que bon, j'ai compris que les 5 combinaisons, ce n'est pas des chiffres de 1 à 2 jusqu'à 5, mais c'est des éléments que nous devons combiner pour pouvoir activer notre foi. Voilà, c'est-à-dire que dans tous les cas, on a eu des principes sur d'abord sur l'obéissance. Sur l'obéissance, on a appris des principes sur l'obéissance. On a dit aussi qu'on doit faire intervenir la prière. La prière, aussi on doit être unis à l'église, apprendre comment Satan fonctionne. Et aussi la persévérance des saints. Voilà, bon, avec tous ces éléments-là, voilà, on pourrait faire activer la foi. Puis on a vu des éléments sur comment fonctionne la foi. Et puis aussi, quel est le pourcentage de foi? On a eu à parler sur le livre 59, comment on peut faire développer notre foi. Le livre 59 à la page, bon, je voulais faire la page. Donc, on a vu comment on devait faire fonctionner la foi et on a aussi parlé de comment donner 100% à Dieu. Voilà, on a aussi dit que 100% à Dieu, c'était de faire une activité. Voilà, une activité pour Dieu où tous les revenus que nous gagnons dans cette activité,
qu'on puisse l'offrir à Dieu. Donc, c'est ce que j'ai pris. Amen. Bon, je n'ai absolument rien répondu parce que le micro, c'est un peu flou. C'est un peu lourd, on n'entend pas bien. Hein? Donc la régie, si vous pouvez nous aider sur ce côté-là. Alors mon frère Onozo a dit ce qu'il avait retenu. Donc on va du côté du frère Loïc. Et puis après on va devenir. Merci. Allô, bonsoir les juges. Bonsoir. C'est le juge Loïc. Bon, durant les 3 semaines, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que les 5 combinaisons de la foi, c'est pas des trucs à s'amuser avec. Parce qu'après aussi, il y a les chants qui sont passés, qui ont mieux expliqué à travers les chants. C'est là qu'il y a plus bien comprendre. Voilà, parce qu'avec les chants, ça passe un peu plus facilement. Maintenant aussi, l'inspecteur va aussi à signifier beaucoup de choses. Voilà, il a dit que les 5 combinaisons de la foi, c'était aussi de respecter les principes. Ce sont les principes, au fait, ce ne sont pas les trucs. Disons, comment dirais-je, ce ne sont pas des trucs, des commandements donnent, mais ce sont des principes. Voilà, ce sont les principes de Dieu. Voilà, les 5 combinaisons de la foi, ça regroupe c'est tous les principes. Donc, j'ai compris, au fait. Merci beaucoup. C'est pas mon nom. Voilà. Voilà, il y a juste là qui veut. Bonsoir, la juste. Bonsoir, la juste. Pour moi, personnellement, ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne pense pas le renoncement à soi de quelqu'un. J'ai retenu aussi que renoncer à soi, c'est faire fi de ses faiblesses, ne pas tenir compte de ses limites pour pouvoir servir Dieu. Parce que même dans nos limites, on peut être utile à l'Église. Et l'inspecteur a donné l'exemple de quelqu'un qui se met toujours dans sa zone de confort en disant que moi je ne suis pas parti loin à l'école. Ou bien je ne suis pas allé à l'école, ou bien je ne sais pas m'exprimer en français. Il prend cela comme prétexte pour ne pas oser faire des choses dans la maison de Dieu pour que ses talents soient découverts, pour qu'ils soient aussi utiles dans la maison de Dieu. Donc, une telle personne, à ce niveau-là, son renoncement à soi n'est pas bien fait. Voilà. Donc, on ne doit pas tenir compte de ses faiblesses pour pouvoir servir le Seigneur. Ça aussi, c'est une façon de renoncer à soi. Bon, j'ai aussi compris que un juste qui prie le Seigneur pour pratiquer véritablement le renoncement à soi, à un certain niveau, il va finir, ou bien il doit finir par avoir au moins 60% de pensée spirituelle et puis 40% de pensée charnelle. Mais quand il y a 50% pour les pensées spirituelles et 50% pour les pensées charnelles, en ce moment-là, c'est pas bien. Bon, j'ai aussi retenu que dans le renoncement à soi, il s'agit aussi de soumettre nos pensées à la pensée de Dieu. Et j'ai également retenu que, bon, dans le sens, c'est ça. Amen. Merci beaucoup pour le résumé. Donc, merci beaucoup. Hier, c'est sur le renoncement à soi que nous avons travaillé. Et elle a fait un très bon résumé. Et les autres aussi ont fait de bons résumés. Hein. Chacun reçoit selon le niveau de sa foi. Donc, on a dit dans le renoncement à soi, il y avait 2 chapitres. Hein, le fonctionnement du renoncement à soi. Et puis,
le fonctionnement du renoncement à soi par pourcentage. On avait déjà vu le fonctionnement du renoncement à soi. Et hier, nous avons vu le fonctionnement du renoncement à soi par pourcentage. On va terminer aujourd'hui. Et hier, on a lu le livre Sédacène où les gens nous disaient comme ça qu'il fallait avoir 60% des pensées de Dieu dans notre esprit et 40% des pensées du monde. Et chercher à agrandir ce pourcentage-là. Mais il a aussi signifié que ça ne se fait pas de manière brusque. C'est petit à petit dans la prière afin qu'elle ne se glorifie pas. Voilà. Donc, auparavant, avant ça, on avait vu l'obéissance, la prière. Et on avait dit que la prière, c'était la respiration de l'âme. Et prier, c'est parler à Dieu, lui demander son aide. Donc, un juste qui ne prie pas, c'est un tabernacle sans autel des parfums. Dieu ne vient pas dans ce tabernacle-là. Voilà. Et après ça, on a dit qu'il fallait être unis à l'église de Dieu. Et le révérend nous a signifié que si nous voulons devenir riches, nous devons être unis à l'église de Dieu. Quand nous sommes unis à l'église de Dieu aux serviteurs, Dieu peut permettre, même quand nous ne voulons pas, que nous soyons riches. On a dit aussi que on ne vient pas à l'église pour chercher la richesse, n'est-ce pas? Et c'est quand Dieu voit la disposition de notre cœur et qu'il voit que nous ne recherchons pas les biens matériels pour notre propre plaisir, c'est à ce moment que Dieu peut nous rendre riches. On a pris l'exemple du révérend qui est parti de rien, absolument rien, mais qui dit qu'actuellement, il peut se comparer à Bill Gates. Voilà, parce qu'il a beaucoup d'argent, mais cet argent ne lui appartient pas parce que c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Et on a aussi vu qu'il traduit le livre. Il a traduit le livre dans plus de 70 langues et il les confectionne et il les envoie partout dans le monde gratuitement. Voilà, c'est pas insignifiant. Donc, nous aussi, on a appelé à suivre la foi de nos dévancés. Voilà pourquoi le pasteur Tano nous demande de faire des activités, des affaires. Des affaires pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et hier, on a vu qu'il fallait aussi faire des activités pour Dieu. Et ces activités-là, on a vu comment la répartition se faisait. Voilà, on ne donne pas tout le capital et le bénéfice en même temps, mais c'est dans le bénéfice, après avoir retiré les charges, qu'on donne 100% à Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, d'abord, on va revenir sur le livre 55 et puis après, on va prendre le livre 13. Et après le livre 13, nous allons revenir sur le livre 55 où le pasteur Tano a expliqué en détail. Donc, livre 55, page 316, paragraphe 3. Livre 55, page 316, paragraphe 3. Nos cœurs doivent s'incliner du côté de Dieu. Livre 55, page 316, paragraphe 3. Nos cœurs doivent s'incliner du côté de Dieu. Y a-t-il 50% de votre cœur rempli de Dieu et 50% rempli de ce monde? S'il en est ainsi, vous n'avez pas la foi correcte. Vous devez rapidement rejeter au moins 10% de ces choses du monde. Et vous devez maintenir les choses du Seigneur au moins à 60% dans votre cœur. Afin de faire cela, vous devez incliner votre cœur vers le salut des âmes. Alors, vous pouvez vous tenir du côté du Seigneur si vous continuez un peu plus dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu doivent avoir au moins 60% de votre cœur. Vous menez votre vie spirituelle plutôt bien si 70% de votre cœur est rempli des choses de Dieu. Vous êtes quelqu'un comme un petit frère ou petite sœur de l'apôtre Paul s'il y a environ 80%. Vous êtes comme le petit frère ou la petite sœur de Jésus s'il y a environ 90%. Et vous êtes un camarade de Jésus s'il y a 100%.
Je crois que nous serons aussi comme cela si Dieu le permet. Cependant, ne soyons pas envieux dès le début. Nous pouvons nous satisfaire déjà à 60%. Si c'est impossible à ce point, cela doit être au moins 55%. Il ne faut pas que ce soit 50%, 50%. S'il y a quelqu'un ici comme cela, répondez-vous immédiatement. Notre Seigneur ne permet pas cela. Nous commençons à avoir un conflit quand les choses de ce monde prennent 50% de nos cœurs. Les choses du monde ont pris plus de 50% de votre cœur si vous pensez, 2 points, je cite. Il est même difficile de regarder ce dirigeant en face. Frères et sœurs, quels frères et sœurs? Mes amis dans ce monde valent mieux. J'en ai assez de ce genre de vie spirituelle. Fin de citation. Les choses du monde ont pris 60% maintenant si vous pensez à abandonner votre vie spirituelle. Une telle personne peut rejeter l'évangile du Seigneur et quitter le Seigneur à tout moment. Nous devons très bien connaître ce fait et nous devons contrôler nos cœurs. Chers croyants, vous et moi devons bien garder ces points basiques. Nous devons au moins avoir 60 points sur un total de 100 points. Et c'est au moins la note de passage. Bien sûr, il n'est pas facile d'obtenir 60 points. L'on donne 20 points de base à l'école aussi. Donc, ce n'est pas enlevé. Mais il y a des gens qui n'arrivent quand même pas à avoir 60 points quand ils font le test. Ainsi, c'est à la fois facile et difficile d'obtenir 60 points. Une personne qui a été sauvée par le Seigneur a déjà obtenu 50 points. L'on doit juste obtenir 10 points de plus. Mais certaines personnes quittent le Seigneur parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir ces points en plus. Chers croyants, notre Seigneur nous a déjà donné 50 points. Nous pouvons obtenir ces 10 points si notre cœur aspire après le Seigneur. Mais nous perdons les 10 points si nous aspirons après le monde, même un peu. Je veux que vous gardiez votre cœur correctement. Comme une vague va et vient, nos cœurs aussi vont et viennent pareillement. Amen. Donc, dans le passage, il est dit que le titre du passage, nos cœurs doivent s'incliner du côté de Dieu. Donc, le révérend explique que nous devons, pour incliner nos cœurs sur le côté de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Si vous avez suivi. Oui, nous devons penser aux choses spirituelles. Et pourquoi encore? Le micro, s'il vous plaît. Il est dit dans le texte que nous devons faire plus d'activités spirituelles pour Dieu. Nous devons faire plus d'activités spirituelles pour Dieu. Ah, et puis quoi encore? C'est tout. C'est ce que vous m'avez dit. Allez faire le qui veut. C'est ça. Dans le test, le révérend a dit si on a l'habitude de faire 50%, voilà. Bon, dans le test, le révérend a dit si on a l'habitude de faire 50% des choses charnelles, 50% des choses spirituelles, nous devons faire 60% moins spirituelles. Au fur et à mesure, on peut monter, peut-être faire au moins 100% spirituel. Si vraiment notre foi est bonne. Ok, d'accord.
il a dit pour faire les choses spirituelles, nous devons incliner nos cœurs vers le salut des âmes. Hein? Incliner nos cœurs vers le salut des âmes, Dieu a dit que nous devons tout mettre en place pour la prédication de l'évangile. Voilà. Qui parle de salut des âmes demande formation. Nous devons nous former, surtout à l'art d'évangéliser. On a expliqué hier qu'il fallait connaître les différentes doctrines, ainsi de suite, et puis savoir comment apprendre les personnes à évangéliser. Il va soumettre son cœur à l'œuvre de Dieu. On va ajouter à ce texte-là le livre 13, page 271, paragraphe 2 et 3. Livre 13, page 271, paragraphe 2 et 3. Nous sommes toujours dans le fonctionnement du renoncement à soi par pourcentage. Livre 13, page 271, paragraphe 2 et 3. Mes chers croyants, quand vous entendez la parole de Dieu, reconnaissez vos propres faiblesses et péchés et qu'il y aura jugement de Dieu. Quand les ministres prêchent la parole de Dieu, quel pourcentage en reconnaissez-vous et acceptez-vous par la foi? Vous pouvez bien le comprendre, mais ma question n'est pas d'ordre intellectuel, mais de votre reconnaissance dans votre cœur. Grosso modo, beaucoup de gens ne reconnaissent même pas 5% de ce qu'ils entendent. Pour ceux qui sont matures spirituellement par leur vie de foi fidèle, leur foi s'est approfondie et ils reconnaissent 10%, parfois même 20%. Mais je pense qu'il leur est difficile de dépasser 50%. Si quelqu'un peut dépasser les 50%, il n'a pas besoin d'enseignants. Généralement, les gens réussissent à reconnaître la parole de Dieu à 5%. Ils en reconnaissent autant quand le sermon est très long. S'il est court, ils en reconnaissent moins de 1%, ou même aussi peu que 0,0001%. Quand le sermon est long, ils trouvent difficile de rester concentrés, mais ils entendent la parole et en admettent encore, même si ce n'est qu'une petite dose. Quand ces petites quantités s'accumulent, elles deviennent des fruits et cela éveille l'œuvre de Dieu dans le cœur des saints. Amen. Amen. On reprend la lecture. Mes chers croyants, quand vous entendez la parole de Dieu, reconnaissez vos propres faiblesses et péchés et qu'il y aura un jugement de Dieu. Quand les ministres prêchent la parole de Dieu, quel pourcentage en reconnaissez-vous et acceptez-vous par la foi? Amen. Donc voilà, quand une prédication est donnée, combien on reconnaît et combien nous acceptons par la foi? C'est de ça qu'il s'agit. Souvent, nous sommes assis dans l'assemblée et puis le prédicateur est en train de prêcher et puis nos pensées sont ailleurs. Ou bien souvent, à l'intérieur de nous, on cherche à le contredire. On ne cherche pas à prendre la nourriture qu'il nous donne. Donc le révérend pose la question de savoir, quand une prédication est donnée, quand le ministre est en train de prêcher, combien est-ce que nous recevons? Question. Est-ce que nous croyons à la parole à 100%? Ou bien est-ce que nous croyons à 5%? Ou bien est-ce que nous croyons à 50% à la parole de Dieu qui est faite? Voilà pourquoi le révérend conseille de faire des prédications longues. Plus c'est long, il dit les gens sont distraits, mais plus c'est long, ils arrivent à accepter au moins 5%. Voilà pourquoi
quand le pasteur Taglo, généralement, prend le micro, voilà. Donc, c'est dans le but qu'on puisse retenir quelque chose. Quand le sermon est court, on pense avoir retenu quelque chose, mais en réalité, on n'a rien retenu. C'est-à-dire que sur le champ, si on te demande qu'est-ce que le prédicateur dit, tu pourras poser quelques mots. Mais par la suite, vous allez voir que quand on va vous demander, vous avez tout oublié. Voilà pourquoi le révérend conseille de faire de longs sermons. Donc ça ne vient pas du pasteur Taglo, ça ne vient pas de nous, mais c'est ce que le révérend dit. Donc souffrez que les sermons soient longs. Continue. Vous pourrez bien le comprendre, mais ma question n'est pas d'ordre intellectuel, mais de votre reconnaissance dans vos cœurs. Grosso modo, beaucoup de gens ne reconnaissent même pas 5% de ce qu'ils entendent. Pour ceux qui sont matures spirituellement par leur vie de foi fidèle, leur foi s'est approfondie et ils reconnaissent 10%, parfois même 20%. Donc voilà ce que le révérend dit. Il dit pour ceux qui sont matures spirituellement, ils reconnaissent 10, parfois 20%. Vous voyez qu'il y a du travail à faire. Hein? Même pour ceux qui sont matures, ils reconnaissent 10 à 20%. Et ceux qui ne sont pas matures, c'est à peine 5%. Vas-y. Mais je pense qu'il leur est difficile de dépasser 50%. Si quelqu'un peut dépasser les 50%, il n'a pas besoin d'enseignants. Généralement, les gens réussissent à reconnaître la parole de Dieu à 5%. Ils en reconnaissent autant quand le sermon est très long. S'il est court, ils reconnaissent moins de 1%, ou même aussi peu que 0,00001%. Quand le sermon est long, ils trouvent difficile de rester concentrés, mais ils entendent la parole et en admettent encore. Même si ce n'est qu'une petite dose, quand ces petites quantités s'accumulent, elles deviennent des fruits et cela éveille l'œuvre de Dieu dans le cœur des saints. Amen. Donc voilà pourquoi les sermons sont faits longs. Pour qu'on puisse retenir au moins 5%. Parce que le révérend dit en général, c'est-à-dire que la majorité des saints en général retiennent 5%. Mais quand les gens sont grands dans la foi, ils retiennent environ 10 à 20%. Si on arrive, et puis il dit que si on arrive à retenir 50%, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants. Parce qu'on est devenu nous-mêmes des enseignants. Voilà. Mais toutefois, pour le moment, nous, ici, en Côte d'Ivoire, on a besoin d'enseignants. Voilà, nous ne sommes pas encore devenus des enseignants. Donc, on est toujours en formation, on est toujours en quête d'apprentissage. Donc, nous allons revenir au livre 75 pour voir dans le détail comment est-ce que nous pouvons réussir notre lancement à soi par pourcentage. Et ici, il a dit que nous devons incliner nos cœurs du côté de Dieu. Et le révérend a dit dans le texte que si nous sommes à 50%, ça veut dire quoi? Il dit que ça veut dire notre foi n'est pas correcte. Quand nous sommes à 50%, notre foi n'est pas correcte. C'est le révérend qui dit. Hein? Donc on prend. Donc on doit faire tout pour soumettre au moins 10%, hein? 10% et plus, hein, du côté de Dieu. Qu'est-ce que ça implique en fait? Qu'est-ce que ça implique? Lisez ça. Ça implique que nous devons beaucoup faire les choses spirituelles, mais avant de chercher à se faire former d'abord et beaucoup penser aux âmes, à sauver les âmes. Donc avoir un plan à chaque fois pour comment sauver les âmes. Donc c'est cela qui s'implique. Ok. Donc nous devons faire beaucoup de choses spirituelles. Faire beaucoup de choses spirituelles, c'est se soucier des âmes. Mais se soucier des âmes,
aussi ça implique que nous devons nous faire former, comme il a dit. Parce que le truc, c'est pas de faire beaucoup de naissances et qui vont par la suite mourir. Hein? Voilà pourquoi le pasteur Tagro met l'accent ces derniers temps sur la formation des responsables. Il faudrait que nous soyons formés pour que lorsque les prédications seront, lorsque l'équipe d'évangélisation ira sur le terrain faire des nouvelles naissances, il faudrait qu'à la base, ici, à l'église, il y ait des gens bien formés pour pouvoir suivre ces âmes-là. Parce que si nous prêchons aux âmes et qu'elles ne les suit pas, elles peuvent retourner dans le monde. Et cela ne serait pas bien. Donc, voilà pourquoi Jésus dit de demander au maître de la moisson qui nous envoie les ouvriers. Donc, ici, présentement, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de beaucoup d'ouvriers pour pouvoir suivre les âmes qui vont venir, qui vont naître de nous. Oui. Voilà pourquoi l'enseignement du soir a été instauré. Pour que nous puissions plus porter nos cœurs vers les choses de Dieu. Vous voyez que c'est au fur et à mesure. Peut-être qu'arrivé à un niveau, arrivé à un certain moment, on va faire des cultes même véritables chaque soir, comme ça se fait en Corée. En Corée, ils font le culte du soir. Voilà, chaque soir, ils font un petit culte. Il n'a rien à voir avec le culte du dimanche. Donc, pour le moment, nous, on fait ça en enseignement. Certainement, ça va venir où, en plus des enseignements, on va faire un petit culte. Voilà. Et le révérend dit derrière de ses ouvrages, je ne me souviens pas bien de l'ouvrage, il dit un guide spirituel, c'est celui qui envoie le peuple à faire beaucoup de choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que quand nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Les jeux de la chair. Nous sommes dans nos pensées. Et Satan, lui, n'a pas de répit. Lui, il ne se fatigue pas. Hein? Il nous bombarde seulement des pensées. Même quand vous, si vous réfléchissez bien, même quand vous êtes en train de prier, voilà pourquoi il n'est pas conseillé de prier étant couché. Il y a beaucoup de justes qui font ça. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de justes. Parce que moi-même, il fait. Il n'est pas conseillé de se coucher et puis prier. C'est sûr que tu vas t'endormir. Voilà. Il faut peut-être rester debout, bien assis. Tu finis ta prière et puis, et même souvent quand tu es trop concentré dans la prière, il y a des moments où tu te réduis dans tes pensées. Ou bien, qui va dire que ça ne lui a jamais arrivé? Voilà. Donc, le diable, il n'a aucun répit. C'est-à-dire que lui nous bombarde de nos pensées. Donc, quand tu es en train de prier, il faut être concentré sur ta prière. Voilà. Il faut être concentré sur ta prière et il faut parler à Dieu, comme on le dit. Hein? Voilà. Mais sinon, si tu fermes tes yeux et tu es dans une position bizarre, c'est sûr que tu vas dormir. Parce que là, tu commences à rêver déjà. Tu n'es plus dans la prière, mais tu es dans le rêve. Hein? Or, quand Dieu vient, il faut que ces éléments des 5 communions de la foi soient trouvés dans nos cœurs. C'est-à-dire l'obéissance, la prière, être unis en l'église aux serviteurs, une foi solide dans l'évangile de l'esprit, et puis renoncement. Et puis aussi persévérer dans la foi. Donc, quand nous sommes à 50% des choses du monde, la foi n'est pas correcte. Ça, c'est de la ligne 1 à la ligne 4. De la ligne 4 à la ligne 8, il dit nous devons rejeter au moins 10% des choses du monde. Voilà. Maintenir les choses du Seigneur à 60% dans le cœur. Dans le livre 63. Livre 63, page 339, paragraphe 2. Dans retenir, écoutez bien d'abord avant de noter. Dans rejeter, attendez, dans rejeter au moins 10% des choses du monde, quand on a lu dans le livre 55, on va expliquer ça dans le livre 63. Donc, pour maintenir les choses du Seigneur à 60% dans le cœur, il va nous expliquer ça dans le livre 63.
Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Bon. Dans le test du livre 55, de la ligne 4 à la ligne 8, le révérend nous fait savoir que nous devons, si nous avons 50%, ce n'est pas correct. Notre foi n'est pas correcte. Et que nous devons rejeter au moins 10% des choses du monde et gagner dans les choses de Dieu 10%. N'est-ce pas? Donc ça doit être 60% des choses de Dieu et puis 40% des choses du monde. Maintenant, nous devons, pour maintenir les 60%, nous devons, il dit maintenir les choses à 60%. Pour maintenir les choses à 60% dans notre cœur, il va nous expliquer comment on fait ça. Il explique ça dans le livre 63. Ça va? Il explique comment on maintient les choses à 60% dans nos cœurs dans le livre 63, à la page 339, au paragraphe 2. Ça va? Livre 63, page 339, paragraphe 2. Je reprends une dernière fois. Livre 63, page 339, paragraphe 2. Donc c'est pour maintenir 60% des choses de Dieu dans notre cœur. Vas-y. Livre 63, page 339, paragraphe 2. Note de passage 60 sur 100. Si nous avons atteint la note de 60 sur 100 devant la présence de Dieu, c'est parce que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit et avons reçu notre salut. Si tel est le cas, comment pouvons-nous rattraper les 40 autres points? Nous y parvenons en croyant vraiment en Dieu et en croyant en toutes ses paroles par la foi. En regardant cela, la foi d'Abraham serait-elle différente de la nôtre? Voyons voir. À cette époque, la Bible n'était pas encore terminée. Alors Dieu est apparu clairement et a parlé personnellement à Abraham en disant: Abraham, sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers un pays que je vais te montrer. Si Dieu a fait cela à Abraham, alors comment devrions-nous croire en lui et le suivre en ces temps? Amen. Une lecture. Livre 63, page 339, paragraphe 2. Note de passage 60 sur 100. Si nous avons atteint la note de passage de 60 sur 100 devant la présence de Dieu, c'est parce que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit et avons reçu notre salut. Si tel est le cas, comment pouvons-nous rattraper les 40 autres points? Nous y parvenons en croyant vraiment en Dieu et en croyant en toutes ses paroles par la foi. En regardant cela, la foi d'Abraham serait-elle différente de la nôtre? Voyons voir. À cette époque, la Bible n'était pas encore terminée. Alors Dieu est apparu clairement et a parlé personnellement à Abraham en disant: Abraham, sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers un pays que je vais te montrer. Si Dieu a fait cela à Abraham, alors comment devrions-nous croire en lui et le suivre en ces temps? Amen. Amen. Tu n'as pas le reste du passage? Tu n'as pas le reste? Donc tu cherches. Donc ici, le révérend nous dit que nous devons maintenir 60%. Maintenir 60% des choses, d'abord, il dit nous devons naître de nouveau. Il va croire en l'évangile de l'esprit. Hein? Et puis, il va dans la promesse qu'a été faite à Abraham. Il va dans l'histoire d'Abraham. Il a été dit à Abraham: sors de ta patrie, hein? Quitte tes parents pour aller dans un pays que je te montrerai. Donc, pour garder, pour maintenir 60% des choses de Dieu dans notre cœur,
nous devons être obéissants à 100% à la parole de Dieu. C'est ce que le révérend nous fait comprendre. Est-ce que vous me suivez? Hein? Parce que si nous ne sommes pas obéissants, il sera difficile pour nous de maintenir 60% des choses de Dieu dans nos cœurs. Avant de la suite du test. Si Dieu a fait cela à Abraham, alors comment devrions-nous croire en lui et le suivre en ces temps? Dieu nous a donné cette Bible complète pour que nous l'utilisions aujourd'hui. Et donc, nous croyons en cette parole. Nous demandons à Dieu par la foi, nous construisons une arche par la foi, et nous vivons par la foi, et nous prions par la foi. Nous recevons la parole de bénédiction que Dieu a promise par la foi. Comment recevons-nous la bénédiction de Dieu même au milieu des difficultés? Nous la recevons en croyant vraiment en Dieu. Amen. Donc voilà, nous devons tout faire par la foi. Faire les choses par la foi, c'est quoi? C'est compter sur Dieu. Hein? Nous devons prier par la foi, nous devons construire l'arche par la foi. Donc c'est par la foi que l'église est bâtie. Oui? Donc tout ce que nous devons faire, c'est par la foi. Et puis, vous voyez qu'il y a une combinaison. On reprend le test. Dieu nous a donné cette Bible complète pour que nous l'utilisions aujourd'hui. Et donc, nous croyons en cette parole. Nous demandons à Dieu par la foi. Donc, il dit nous demandons à Dieu par la foi. Nous construisons une arche par la foi. Nous construisons une arche par la foi. C'est quoi construire une arche par la foi? L'arche représente. Amen. L'arche représente l'église. Et nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Et nous prions par la foi. Et nous prions par la foi. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire par la foi. Pour pouvoir maintenir 60% des choses de Dieu dans nos cœurs. Pour pouvoir maintenir ces 60% des choses de Dieu dans nos cœurs, il faudrait que nous combinons obéissance, foi, prière, persévérance, union à l'église de Dieu, et puis renoncement à soi. Et pendant notre formation, nous devons connaître qui est véritablement Satan. Comment est-ce que Satan agit dans notre vie. Parce que nous avons dit ici que le but de Satan, c'est de nous empêcher de pouvoir accéder au royaume de Dieu. Donc Satan va y mettre son énergie. On a vu que d'abord, il va commencer par s'en prendre à quoi? Ouais, dans nos pensées, mais il va s'en prendre à notre chair, à nos biens. Parce que généralement, les hommes sont attachés à ce qu'ils ont. Or, la parole de Dieu dit, tels nous sommes venus nus, c'est comme ça que nous en répartirons nus. Mais on a tendance à s'attacher à nos biens matériels, à ce qu'on a. Donc Satan, pour éprouver notre foi, il va s'attacher à nos biens matériels. Donc si du jour au lendemain, nous n'avons plus rien, est-ce que parce que nous n'avons plus rien, l'évangile de l'esprit n'est pas l'évangile de l'esprit? Parce qu'il y a juste, dès qu'il y a une petite tribulation nette, ils s'en prennent à Dieu. Ils s'en prennent à Dieu. Il y en a qui vont juste à parler mal à Dieu. Comme c'est ses enfants, ils les tolèrent. Mais quand ils vont grandir, voilà, il y a la verge du correcteur. Voilà. Donc, et comment on appelle ça? Les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer sont là pour forger notre foi. Nous ne devons pas perdre ça d'esprit. On a vu un peu le test de Job, non? Comment Job il était attaqué par Satan. Donc nous aussi, nous serons attaqués par Satan. Et dans l'église primitive, on a vu ce que Dieu a pris, Satan a pris pour tuer la foi des justes dans l'église primitive. C'était quoi? Le travail. Donc faisons attention. Faisons attention parce que actuellement, le diable, il est véritablement le maître du monde. Ce monde-là lui appartient. Ce monde de matrice-là. Tous les boulots que vous voyez là, ça appartient au diable.
Donc généralement, c'est dans un moment de faiblesse que le diable va venir faire des propositions. Des propositions. Il dit que où ces choses toi là, il dit ah, il y a un bon boulot. Hein. Mais le boulot là, c'est ça le 14 sur le 4. Voilà. Non, tu n'auras pas le temps de. Même le dimanche, on doit travailler. Tu vois? Et si dans notre esprit, si on n'a pas confiance en Dieu, si on regarde à notre chair, c'est sûr que nous allons tomber. Nous allons accepter ce boulot-là. Parce que, mine de rien, tu dois manger. Et puis, tu vas te trouver des excuses. Hein. Mais Paul travaillait. Paul, c'était un fabricant de tentes. Ou bien, hein, comme le révérend, ils font les affaires. Donc, je vais aller travailler un peu. Je vais amasser un peu d'argent. Et puis, je vais finir faire des affaires pour soutenir l'œuvre de Dieu. En réalité, c'est faux. Parce que, généralement, quand on va au travail, parce que tu vas au travail à peine. Ça fait tellement malin qu'ils vont te dire non, il faut venir, on va te donner peut-être 100 000 pour le moment. Et puis après, hein, quand l'entreprise va s'agrandir, on va augmenter ton salaire, ainsi de suite. Et tu travailles peut-être de 7h à 22h. Quand tu quittes ton boulot comme ça, tu es fatigué. Même prière, tu ne peux pas faire. Tu dors. Et le lendemain, c'est la même chose. Ou tu as ta rencontre. On dit non, tu as 35 ans de service, tu dois aller à la retraite. Tu as dit, mais il a dit économiser, comment il fait? Hein? Vous comprenez? Et en ce moment-là, tu auras perdu l'évangile. Tu vas te demander, mais en quoi est-ce qu'il croit? Tu vois, non? Donc faisons attention aux propositions que nous avons quand nous sommes dans les moments de faiblesse. Parce que Satan, c'est par nos faiblesses qu'il attaque. Ça va? Donc, nous devons maintenir 60% des choses de Dieu dans nos cœurs. Ça veut dire que nous devons être obéissants à la parole de Dieu, aux serviteurs que Dieu a institués et aux tenanciers. Et aussi, nous devons le prier. Nous devons prier par la foi. Nous devons établir l'église de Dieu par la foi. Ça va? Il y a le même livre 63, à la page 340, paragraphe 3, ligne 4, ligne 8. De la ligne 4 à la ligne 8. Ça explique aussi le maintien des choses du Seigneur à 60% dans nos cœurs. Vas-y. Livre 61, page 340, paragraphe 3. Livre 63, bien 63. Livre 63, excusez-moi. Livre 63, page 340, paragraphe 3. Maintenir les choses du Seigneur à 60% dans le cœur. Si nous avions une longue relation avec une certaine personne, elle sera basée sur la foi. Par conséquent, c'est la foi qui les a fait avoir une relation aussi longue et une fraternité étroite ensemble. Même dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin de foi. La première chose est la foi. La deuxième chose est la foi. Et la troisième chose est la foi. C'est finalement avoir foi en Dieu et en sa justice. C'est avoir la foi de croire explicitement à la parole de Dieu. C'est la foi de croire aux promesses de Dieu. Notre croyance en Dieu et notre foi sont tout. Ce sera à votre propre perte si vous ne croyez pas en Dieu. Que se passe-t-il lorsque vous ne croyez pas en Dieu et en sa parole, lorsque vous avez atteint la note de passage de 60 points en recevant le salut de vos péchés? Ce sera à votre propre perte si vous ne croyez pas comme ça. Dieu ne donne rien à son peuple s'il ne croit pas. Quelle est la condition pour recevoir les bénédictions de Dieu? Le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23.
C'est le principe de Dieu de donner à son peuple qui croit et de ne rien donner à ceux qui ne croient pas. Amen. Donc le texte est clair. Là, vous voulez qu'elle fasse une lecture pour les prendre. Si nous avions une longue relation avec une certaine personne, elle sera basée sur la foi. Par conséquent, c'est la foi qui les a fait avoir une relation aussi longue et une fraternité étroite ensemble. Même dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin de foi. La première chose est la foi, la deuxième chose est la foi, et la troisième chose est la foi. C'est finalement avoir foi en Dieu et en sa justice. C'est avoir la foi de croire explicitement à la parole de Dieu. C'est la foi de croire aux promesses de Dieu. Notre croyance en Dieu et notre foi sont tout. Ce sera à votre propre perte si vous ne croyez pas en Dieu. Que se passe-t-il lorsque vous ne croyez pas en Dieu et en sa parole, lorsque vous avez atteint la note de passage de 60 points en recevant le salut de vos péchés? Ce sera à votre propre perte si vous ne croyez pas comme ça. Dieu ne donne rien à son peuple s'il ne croit pas. Quelle est la condition pour recevoir les bénédictions de Dieu? Le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. C'est le principe de Dieu de donner à son peuple qui croit et de ne rien donner à ceux qui ne croient pas. Amen. Donc c'est le principe de Dieu de donner à celui qui croit et de ne rien donner à celui qui ne croit pas. Donc dans notre relation avec Dieu, c'est basé sur quoi? La foi. La foi et la foi. Ça veut dire que nous devons croire pleinement en la parole de Dieu. Or, nous les justes, nous avons un véritable problème. Nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Eh bien, nous prenons la parole de Dieu avec des pincettes. Quand Dieu dit le juste ne maudira pas son père, nous ne croyons pas. On a des problèmes pour croire à ces paroles-là parce que on se dit, mais comment est-ce que le juste ne maudit pas son père? Est-ce que ce n'est pas à nous-mêmes d'aller chercher l'argent, s'occuper de nous? Or, dans Matthieu 6, il est dit que de laisser demain se soucier de lui-même. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Hier, il vous a dit, si je vous ai demandé si, est-ce qu'il y a eu une personne en Côte d'Ivoire qui est morte de faim? Ça n'existe pas. Mais généralement, c'est parce que nous, on veut plus que ce qu'on a besoin. Parce qu'on veut se faire voir. On veut que les gens nous regardent, on veut que les gens parlent de nous. Sinon, le juste, il n'a besoin que d'un toit où dormir, de quoi se vêtir, et cela lui suffit. S'il a de quoi manger, au moins 2 ou 3 fois par jour, c'est l'essentiel. Mais comme on veut toujours en surplus, voilà pourquoi on a toujours des problèmes avec Dieu. Sinon, Dieu, il nous donne toujours selon nos besoins. Et la foi, c'est de croire en Dieu, quels que soient les problèmes qui vont nous arriver, c'est de croire que Dieu les résoudra. Il va les résoudre pour nous. Dans le Nouveau Testament, une fois les apôtres étaient sur un bateau, n'est-ce pas? Et puis Jésus dormait dans le bateau. Hein? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête, un vent violent qui a secoué la barque. Donc ils ont pris peur. Ils sont allés réveiller Jésus. Et mais mec, nous périssons. Jésus, homme de peu de foi. Ça veut dire tout simplement que, quelles que soient les tempêtes à venir, quel que soit ce qui va arriver, on doit mettre notre foi en Jésus-Christ. Quel que soit le malaise, peut-être qu'ils vont te mettre un pistolet sur la table, mais il faut croire en Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Et te dire à l'esprit que, même si tu meurs, c'est une grâce pour toi, parce que tu iras au paradis.
Donc, quel que soit ce qui va nous arriver, quel que soit les malheurs ou bien comment on appelle ça, les difficultés qui vont arriver dans nos vies, nous devons croire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que ne vous souciez pas de quoi nous serons vêtus, de quoi nous mangerons, de quoi et cela fait le lendemain. On ne doit pas se soucier de ces choses-là. Tout ce que nous devons garder à l'esprit, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Penser à faire l'œuvre de Dieu nous permet, ça nous permet que Dieu règle nos problèmes de nourriture, de vêtements et puis de maison pour dormir. Penser à faire l'œuvre de Dieu, garder 60% de l'œuvre de Dieu dans notre cœur, permet à Dieu de s'occuper de nous. Est-ce que vous me faites comprendre? Voilà, parce que le révérend insiste là-dessus, sur la foi. La foi, c'est compter sur Dieu en tout et pour tout. C'est ça, garder 60% des choses de Dieu dans nos cœurs. Dans le livre, c'est passé à la ligne, de la ligne 8 à la ligne 11. Arrivé encore dans le livre, c'est passé. C'est pas dans le livre, c'est passé de rejeter au moins 10% des choses du monde et puis garder 60% des choses de Dieu. C'est de la ligne 4 à la ligne 8. Et on a pris le livre 60 pour expliquer ça. N'est-ce pas? Vous suivez, non? Maintenant, on retourne dans le livre 75 de la ligne 8 à la ligne 11 pour faire incliner nos cœurs vers les... Pour maintenir 60% des choses de Dieu. Il dit, nous devons incliner nos cœurs vers le salut des âmes. Alors nous pourrons tenir du côté du Seigneur en continuant dans les choses du Seigneur. Donc, pour garder 60% des choses de Dieu dans nos cœurs, nous devons incliner nos cœurs vers le salut des âmes. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ce qui implique le salut des âmes, ça implique le fait que nous devons être formés. Parce que quand les âmes vont naître, il faut quelqu'un pour les encadrer. Il faut des serviteurs pour les encadrer. Ah, si nous-mêmes, nous ne sommes pas formés, si nous-mêmes, nous sommes toujours bébés spirituels, comment est-ce que nous allons faire pour encadrer les âmes? Donc, quand les âmes viennent, il faut des gens pour les encadrer. Voilà pourquoi hier, il a dit, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos talents, nous ne devons pas les cacher. Nous devons venir servir Dieu avec. On peut servir Dieu dans tout. Comme il a expliqué, puis il a juste fait le résumé. Si tu ne comprends pas français, que c'est baoulé que tu parles. Va voir le frère Loïc qui est à la section traduction A. Je parle bien le baoulé, je peux traduire les sermons du français en baoulé. Il vient du français en ami, du français en dida. Ça aussi, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est garder, maintenir, garder et maintenir 60% des choses de Dieu dans nos cœurs. Si je suis informaticien, et dans la vie active, j'ai pratiqué l'informatique, et on a un souci d'informatique à l'église, je peux venir donner mes services à l'église. C'est aussi faire l'œuvre de Dieu. N'attendez pas que Jean, le pasteur Taro, vienne vous nommer peut-être pasteur ou bien avant de ouvrier, avant de chercher à faire l'œuvre de Dieu. Là où nous nous trouvons, nous devons chercher à faire l'œuvre de Dieu. Ça va? Donc de la ligne 8 à la ligne 11, pour faire incliner le cœur, pour se faire garder 60% des choses de Dieu dans nos cœurs, nous devons incliner nos cœurs vers le salut des âmes. En ce moment-là, nous pourrons tenir du côté du Seigneur en continuant dans les choses du Seigneur. Maintenant, dans le livre 55, de la ligne 11 à la ligne 15, c'est le bon pourcentage. Voilà, elle va lire ça. La ligne 11 à la ligne 15, bon pourcentage.
On va voir ce que ça fait le bon pourcentage. Bon pourcentage. À 60%, nous sommes du côté de Dieu dans notre vie spirituelle. À 70%, notre cœur est rempli des choses de Dieu. À 80%, nous sommes comme un petit frère de Paul. À 90%, nous sommes comme les petits frères ou petites sœurs de Jésus. À 100%, nous sommes camarades de Jésus. Amen. Donc, si nous gardons 60%, 70%, 80% des choses de Dieu dans nos cœurs, hein, nous avons un bon pourcentage devant Dieu. Et même 100%, nous avons un bon pourcentage. Parce qu'à 80%, le révérend nous dit que nous sommes comme les petits frères de Paul. Paul, sa vie n'a été que prédication. Quand il est né de nouveau, il n'a fait que prêcher l'évangile. Voilà, il s'est promené un peu partout, il a établi des églises un peu partout. Voilà, il ne s'est même pas donné le temps pour lui-même. Et il a dit dans un de ses écrits que lorsque lui-même il avait un mal au dos, quand il a prié le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'il avait mal. Il avait mal, mais il a demandé à Dieu, malgré tout le travail qu'il fait, il veut que malgré tout le travail qu'il fait pour Dieu, il demande à Dieu de s'occuper de son petit problème. Il dit, ma grâce te suffit. Voilà. Donc, marcher avec Dieu, c'est faire face à Dieu. Hein? Voilà. C'est faire face à des difficultés. Souvent aussi, on peut prier Dieu, puis Dieu va refuser, comme il a refusé à Paul. Hein, tu peux demander à Dieu, ah Seigneur, il est bien aujourd'hui, il n'est pas. Voilà. Parce que généralement, quand on prie, on veut que Dieu nous réponde favorablement toujours. Or, ce n'est pas tout quand on demande à quelqu'un et puis la personne nous donne. Ou bien, c'est la même chose à Dieu. Tu peux lui demander que Dieu va refuser. Est-ce a dit qu'il n'a pas écouté ta prière, il n'a pas entendu ta prière? Il a entendu ta prière, mais il a refusé. Ou bien, voilà, Paul a prié, il a refusé. Il a dit, ah, ma grâce me suffit. C'est comme quand nous aussi nous demandons les choses, Dieu te dit, mais tu es déjà sauvé, tu as le salut. Ça suffit pour toi. Ou bien, cherche à grandir spirituellement, où aller chercher les choses là. Et généralement, c'est quand on demande à Dieu, c'est quand je ne suis en Dieu. Hein? C'est les choses charnelles, on demande à Dieu. Dieu nous demande, il nous dit de nous préoccuper des choses spirituelles. Et en contrepartie, il va nous donner tout ce que nous voulons charnellement. Il dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Généralement, ce que le cœur de l'homme désire, c'est les choses charnelles, les choses périssables. Quand Dieu veut nous donner ce qui est éternel. Donc, le révérend nous dit que si nous maintenons les choses de Dieu à 80%, nous sommes comme le petit frère de Paul. Si on maintient les choses jusqu'à 90%, nous devenons comme les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ. Mais ça, c'est un niveau. Hein? Ça, c'est un niveau, des fois, pas possible. Voilà. Mais toutefois, il est dit que les choses se font progressivement. On ne vient pas comme ça pour demander peut-être 90% à Dieu. Vous vous souvenez, souvent dans la prédication, le pasteur nous dit qu'au début, quand il est né de nouveau, il a demandé la foi à Dieu. Qui voulait avoir la foi de qui? Abraham. Il a commencé à parler sur la rue. Et il a même déchiré la vie. Parce que, avoir la foi d'Abraham. Abraham, lui, Dieu est venu causer lui. Voilà. Et puis toi, tu viens te demander la foi d'Abraham. Ah, mon cher. Donc lui se met, il déchire la Bible. Ne connaissant pas, ne connaissant pas comment les choses fonctionnent, il a demandé. Mais après, il est venu nous enseigner là-dessus. Il nous a dit que la foi grandit par quoi? Par pourcentage. Ça veut dire que si tu as demandé 0,0001, après, tu as le temps, après ton temps. Ne sois pas pressé. Mais il y a des gens qui sont pressés. Parce qu'ils sont en concurrence, ils ne savent pas avec qui. Il se dit non, il veut devenir. Bon, non, vous, rien. Plus pour vous.
Voilà, quand ça a commencé. Hein? Parce que quand tu veux marcher avec Dieu, c'est ce que le révérend dit dans le texte du livre 60, il dit, quand tu marches avec quelqu'un, c'est parce que tu as la foi en cette personne-là. C'est comme deux personnes qui se mettent en couple. Monsieur et madame sont en couple. C'est parce qu'il y a la foi. Il y a, comment on appelle ça? Comment il peut dire? La complicité. Hein? C'est parce qu'il y a quelque chose. Si, comment on appelle ça? S'il n'y a plus de, comment on peut dire, aidez-moi, s'il n'y a pas la confiance, merci, s'il n'y a pas la confiance entre monsieur et madame, c'est un couple qui ne va pas durer. Ah, voilà. S'il n'y a pas la confiance entre monsieur et madame, ça ne peut pas marcher. C'est la même chose avec Dieu. Si nous ne faisons pas confiance en Dieu, si nous n'avons pas la foi en Dieu, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc nous devons avoir une confiance totale en Dieu. Quand nous sommes encore petits dans la foi, c'est normal que peut-être que nous puissions douter. Mais après avoir vécu un certain nombre d'expériences avec Dieu, on ne peut plus douter. Est-ce que vous comprenez? Généralement, les justes, ils n'ont pas, si on peut m'exprimer ainsi, ils n'ont pas peur de Dieu. Or, il faut craindre Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un de nouveau que on va penser que bon, ouais, c'est notre papa, lui c'est notre papa, non, il faut le craindre. Plus tu vas craindre Dieu, plus c'est sûr que tu vas demeurer dans la foi. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est les gens qui perdent vite la foi. Parce qu'il se dit, bon, il est né de nouveau, il peut faire tout ce qu'il veut, il s'en fiche. Hein? Voilà, le dévancé parle, il va pas qui garantir le salut, et ainsi de suite. Or, c'est des choses qui sont absolument fausses. Craindre Dieu, c'est faire tout ce que Dieu dit, même tout ce que les serviteurs de Dieu disent à la lettre. C'est ça, craindre Dieu. Parce que si, étant ici déjà, tu es désobéissant, étant ici, tu ne portes pas les serviteurs de Dieu, tu ne portes pas même l'église, les frères et soeurs de ton cœur, ce n'est pas arrivé dans le royaume national qui t'a respecté quelqu'un. Donc ici, déjà, Dieu va te. Il faut qu'il te redresse. Mais s'il te redresse que ça ne va pas, finalement, tu vas finir par quitter l'église parce que tu vas trouver que vivre la vie de foi est trop difficile. Et c'est ce que le révérend explique. Quand on a des sentiments de désobéissance et beaucoup de choses dans nos cœurs que nous ne voulons pas laisser, il devient difficile de marcher avec Christ. Voilà pourquoi on a besoin de renoncer à nous. Et le renoncement, c'est suivi de quoi? Il dit, celui qui veut me suivre, il ne fasse pas. Voilà, on doit porter notre poids. Porter la croix, ça veut dire affronter la difficulté. C'est ça la marche avec Christ. Notre vie de foi sera jalonnée de difficultés. Et plus tu grandis dans la foi, plus les difficultés viennent en fonction de ton niveau de foi. Vous avez vu Job, comment Satan, parce que sa foi était, il n'avait pas une foi comme la nôtre. Sinon, bon, il a tout perdu, il était rempli de plaies. Couché, tout perdu, sa femme l'a laissé, tout, il n'a plus rien. Mais malgré ça, il a tenu bon, il a gardé la foi. Et quand cette période est passée, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a béni. Ça veut dire qu'au sortir de toutes les difficultés que nous traversons, Dieu nous bénit forcément. Voilà. Donc, les bons pourcentages, c'est 60%, 70%, 80%. Et 90% et même 100%. Et le révérend dit qu'il y a des pourcentages acceptables au début. Je dis que quand on est petit dans la foi, il y a des pourcentages. Les pourcentages acceptables, c'est 60%, 55%. Si les choses sont dues, au moins 55%. Voilà. Tu as le test, tu peux lire.
pouvons nous satisfaire déjà à 60%. Si cela est impossible à ce point, cela doit être au moins 55%. Amen. Donc, au moins, nous devons garder 55% des choses de Dieu dans notre cœur. Pour avoir une foi acceptable, nous devons garder 55% des choses de Dieu dans notre cœur. Voilà. Donc, on ne va pas passer toute la journée à penser à nous. On doit aussi penser à l'œuvre de Dieu. Lire. La lecture, c'est la nourriture de l'âme. Et la lecture nous permet de nous former aussi. Voilà. Et le révérend, il s'est attelé à faire appeler à plus de 65 livres. 65 livres, ça veut dire qu'on a beaucoup de nourriture spirituelle à notre disposition. Si nous nous ennuyons et nous sommes en train de penser à des choses charnelles, on peut prendre notre livre pour lire. Et le pasteur Tagro a même rendu notre tâche un peu facile en faisant le cahier de principes. Voilà, dans le cahier de principes généraux, qui font les résumés généralement des différents ouvrages. Voilà. Donc tu prends le cahier de principes généraux, tu lis, par exemple, si tu es sur le livre 5, tu lis tous les différents principes, tu auras au moins une idée de quoi il s'agit dans le livre 5. Et quand tu vas prendre le livre 5, tu vas lire, tu auras une facile compréhension. Donc, nous devons garder au moins 55% des choses de Dieu dans notre cœur pour être agréable à Dieu. 55, 60%. Mais si nous gardons 50, le révérend dit que la foi n'est pas correcte. Ça va? Donc, à 50%, les conséquences des pourcentages anormaux. Oui. Les conséquences des pourcentages anormaux. Oui, dans le livre directement. Il ne faut pas que ce soit 50%, 50%. S'il y a quelqu'un ici comme cela, répondez-vous immédiatement. Notre Seigneur ne permet pas cela. Nous commençons à avoir un conflit quand les choses de ce monde prennent 50% de notre cœur. Les choses du monde ont pris plus de 50% de votre cœur si vous pensez, 2 points, je cite. Il est même difficile de regarder ce dirigeant en face. Frères et sœurs, quels frères et sœurs? Mes amis dans ce monde valent mieux. J'en ai assez de ce genre de vie spirituelle. Fin de citation. Les choses du monde ont pris 60% maintenant si vous pensez à abandonner votre vie spirituelle. Une telle personne peut rejeter l'évangile du Seigneur et quitter le Seigneur à tout moment. Nous devons très bien connaître ce fait et nous devons contrôler nos cœurs. Amen. Donc nous devons garder forcément au moins 55% des choses de Dieu dans notre cœur. Je me rappelle quand je suis né de nouveau, on ne faisait pas encore, il n'y avait pas encore les cultes, mais le pasteur faisait enseignement du soir à l'Oukwa. Et moi, étant un nouveau-né, un nouveau juste, le Seigneur s'est dit on était tout le temps ensemble, donc il m'a dit, le dimanche après-midi, il y a l'enseignement à l'Oukwa, donc il faut faire ma partie. Mais je n'y allais pas. Hein? Voilà, parce que dans mon cœur, le dimanche, dans le temps, le dimanche c'était un jour sacré. Boire la bière. Donc, il y avait mon gars, le juste Laski, avec qui on a fait 400 coups. Donc, le dimanche, quand le dimanche arrive, c'est le show. Bon. Et puis c'est l'heure à laquelle il dit, à laquelle c'est notre heure de sortie. Donc, il me cachait. Il me cachait de juste. Et un jour, un dimanche après-midi, on allait sur la voie du 17e, il y a une femme qui vend porc. Coroti, voilà. Et puis en face, il y a un petit maquis. Donc on allait manger là-bas. Et puis on allait s'asseoir. Or, c'était la route des justes. Le maquis était tel que je ne pouvais pas me cacher.
C'est-à-dire que je les ai vus de loin. Si je fuis pour traverser, ils vont me voir. Là, je connais Cédric, je connais Chef un Kobo. Il a le sac. Il était là, c'est là. On a dit, il faut laisser ça, c'est pas la juste pour laisser. Donc, j'étais là, il va me concentrer, on va me voir. Donc, arrivé à mon niveau, il est venu, il dit, comment on dit, il va, ça va, la sémination est finie. Et puis il a arrêté, il a passé. Il dit, bon, ok, d'accord. Donc, il y a pas ma dernière bière, il y a pas ma dernière bière payée. Et puis, ils sont partis. Ma dernière bière, vous connaissez le diable Blaski. Bon, on va 10 bières. Jusqu'à, j'ai oublié ce moment. Donc, vous voyez. Et par la suite, bon, le lendemain, on s'est retrouvé au bord. Le Kobo n'a pas fait qu'à de ça. On a continué, on a écouté Kobo. Puis par la suite, doucement, doucement, on a dû renoncer. Hein. Au début, et souvent, les samedis aussi, souvent, il y a des gens qui ont le club de Maracana et consorts. Donc, on dit que le samedi, c'est le jour d'évangélisation. Hein. Il y en a qui se voient mal en train de laisser leur Maracana pour aller évangéliser. Toutes ces choses-là, on va renoncer un peu. Voilà. Il y a des jours où on est libre, où on peut faire le Maracana, ou bien où on peut faire notre sport. Voilà. Généralement, quand on marche avec des pécheurs, c'est pour pouvoir les convertir. Par la grâce de Dieu, mon ami Laski aussi est devenu de nouveau. Voilà. Donc, nous devons toujours maintenir au moins 55%. Ça veut dire que si je continuais dans cette lancée-là, parce que le révérend explique, arrivé un moment, j'allais voir les justes comme des ennemis. Hein? Quelle soeur, c'est quel pasteur. Hein? Parce qu'en ce moment, pasteur n'avait rien pour plaire, il dit. Il n'avait rien pour plaire. Donc, mais, malgré cela, la parole de Dieu étant dans le cœur, hein, avec la lecture, par la grâce de Dieu, avec la prière, l'homme a pu abandonner ces choses-là. Et c'est bénissant. Donc, nous devons forcément garder au moins 55% des choses de Dieu dans nos cœurs. Sinon, nos pourcentages seront anormaux. Si c'est 50%, nos pourcentages sont anormaux. Le révérend dit qu'en plus de 60% des choses du monde, dans le cœur, le juste pense à quoi? Lecture. Les choses du monde ont pris 60% maintenant si vous pensez à abandonner votre vie spirituelle. Une telle personne peut rejeter l'évangile du Seigneur et quitter le Seigneur à tout moment. Nous devons très bien connaître ce fait et nous devons contrôler nos cœurs. Amen. Donc s'il y a plus de 60% des choses du monde dans notre cœur, nous sommes susceptibles d'abandonner l'évangile. Et c'est dangereux pour la foi. Le 21h04. On a vu ici le révérend dit de faire le sermon. Le long sermon, on plus se tenir. Ok, mais comme il est diable, il est dans 21h, on a vu un peu, on a parcouru un peu le pourcentage. Donc demain, je voulais faire une chose, la suite, il reste 3 jours. Je voulais faire une chose avec vous. Je voulais qu'on revienne, fasse une révision générale de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire quoi? On a vu obéissance, foi, prière, être unis à l'église, aux serviteurs, s'attendre à la persévérance des saints, et puis le renoncement à soi, n'est-ce pas? J'aurais voulu, avec ma collaboratrice, qu'en face, c'est-à-dire qu'on prenne un principe, les autres principes qu'on n'a pas pu voir, on les prenne un à un. Un principe d'obéissance, un principe de la foi, un principe de la prière, un principe d'être uni à l'église de Dieu et aux serviteurs, un principe de s'attendre à la persévérance des saints, et puis un principe de renoncement à soi qu'on allait combiner. Et puis, à la suite, on allait donner un test, une histoire dans la Bible qui correspond à ce qu'on a vu. Moi, chaque jour, voilà, c'est 3 derniers jours.
Donc demain, on va faire ça. Mais comme on n'a pas fini avec le renoncement à soi, on arrive au grand 2, il y a le grand 3 qui est nécessité de fixer pédagogiquement la parole. Donc demain, on va avoir nécessité de fixer pédagogiquement la parole rapidement et puis on va faire ce qu'on a dit. On va chercher un texte dans la Bible où on va combiner les 5 éléments des 5 combinaisons, les 5 principes ici énumérés et puis on va voir comment appliquer ça. Est-ce que vous me faites comprendre? Ça veut dire que ça sera comme un exercice pratique. Hein? Donc vous aussi, allez lire votre Bible. Si vous croisez-vous, rencontrez une histoire où il y a les combinaisons, vous pouvez apporter aussi et puis on va lire ensemble. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Hein? Ok, d'accord. Donc demain, on va faire ça. Hein? La dernière fois, on a vu l'histoire de la reine Esther. Voilà, on a vu l'histoire de la reine Esther. Et peut-être demain, hein, demain, comme on doit voir le 3, le grand 3, vous allez lire l'histoire de Ruth. Ruth là, Moabite. Hein, voilà, et c'est que ça englobe les 5 combinaisons de la foi. Donc Ruth la Moabite, vous lisez là, vous allez avoir une idée. Là, quand on va venir, quand on va faire, et puis après on va lire l'histoire, vous allez voir comment ça correspond. Hein? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire la prière. Mais juste ensemble, on va se disposer. On va remercier le Seigneur pour ce moment. On va lui confier notre retour à la maison. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci pour ce moment aussi bénissant que tu as permis. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui ont été semées dans nos cœurs, que nous allons garder précieusement, que nous allons ruminer à chaque fois que nous le pourrons. Merci Seigneur pour la compréhension parfaite, pour l'ouverture d'esprit que tu nous as donnée afin d'appliquer et de comprendre le renoncement à soi. Merci Seigneur de ce que tu nous as raccompagnés à la maison sains et saufs, que tu nous as donné la santé, la force et l'envie de venir ici nous unir au l'enseignement de demain. C'est en ton nom que nous avons prié.